الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc on prend la deuxième partie concernant les rites al-manasik de al-Hajj et al-Umrah. Hier nous avons parlé sur comment accomplir la Umrah et l'explication a été basée principalement sur une école juridique, l'école de l'imam Malik rahmatullahi alayh, pour toujours garder une cohérence dans notre pratique religieuse. Donc ici on va poursuivre avec l'explication du déroulement du pèlerinage, le grand pèlerinage dit al-Hajj. Et je vous avais dit qu'on allait faire un résumé bref et concis wa billahi tawfiq en 1 minute à peine concernant le déroulement du pèlerinage. Et ensuite, on va reprendre le déroulement du pèlerinage dans les détails. Et cela afin de vous permettre d'une manière simple de comprendre comment accomplir son pèlerinage. Et ensuite, on verra comment réparer les erreurs commises pendant notre état de sacralisation al-ihram. Et on terminera avec une série de questions-réponses qui se répètent souvent afin de pouvoir ici répondre aux interrogations de toutes et tous, incha'Allah tabaraka wa ta'ala. Et s'il reste des interrogations, vous pourrez les poser et on essaiera de répondre selon nos capacités et comme je vous dis, je vous répète, basé pas exclusivement mais principalement sur le madhab de l'imam Malik rahmatullahi alayh. Avant de rentrer dans ici le résumé des rites du pèlerinage, il faut savoir une chose, c'est que le pèlerinage, comme les autres actes d'adoration tels as-salah, as-siyam, etc., ont des piliers arkan et ils ont des actes considérés comme obligatoires, des obligations qu'on appelle ici wajibat. Et ici, il est important de les connaître afin de savoir si j'abandonne un pilier, est-ce que mon pèlerinage est annulé ou pas? Si j'abandonne un acte d'adoration, est-ce que mon pèlerinage est annulé ou pas? Est-ce que je peux ici donner une compensation afin de réparer mon erreur, etc. Il faut savoir que les piliers du pèlerinage, eh bien, si une personne les délaisse volontairement ou involontairement, un des piliers que je vais vous citer, eh bien, son pèlerinage est batil et nul. Contrairement aux obligations, si une personne abandonne une obligation, qu'on va citer, incha'Allah ta'ala, au fur et à mesure de l'explication, eh bien, son pèlerinage reste valide, mais il devra compenser. De quelle manière? Eh bien, on le verra dans les détails, incha'Allah ta'ala. Les piliers du pèlerinage, c'est ce que tu ne dois pas rater. Donc, à part cela, ici, sois apaisé et sois serein. Sache qu'à part ces piliers-là, si tu oublies une chose, si tu rates une chose volontairement, involontairement, eh bien tu pourras toujours réparer ton pèlerinage restera valide, incha'Allah tabaraka wa ta'ala. Al-ihram, c'est-à-dire l'intention de rentrer en état de sacralisation afin d'accomplir la umrah ou le hajj au miqat. Et on avait parlé de cela. Ça, c'est un pilier. C'est-à-dire que celui qui ne rentre pas en état d'ihram, de sacralisation, eh bien son hajj, il est batil, il est nul. Le tawaf, on en parlera, tawaf al-ifada, celui qui va délaisser le tawaf lors du pèlerinage, volontairement ou involontairement, son pèlerinage est nul. Il y a as-sa'i, bayna as-safa wal-marwa, les va-et-vient entre safa et le marwa, indana inda al-malikiyya, c'est un pilier. Celui qui le délaisse, volontairement ou involontairement, son pèlerinage est batil. Et pour terminer, al-wuquf bi-Arafah. Le fait de stationner ici à Arafah. Combien de temps? Ça, on va le voir dans les détails, incha'Allah tabaraka wa ta'ala. Celui qui délaisse al-wuquf, la station, ici à l'endroit qui s'appelle Arafah ou bien Arafat, eh bien, son pèlerinage est batil. Amma al-wuquf, ici la station à Muzdalifa, l'arrêt à Muzdalifa, etc., cela ne fait pas partie des piliers. Donc ça, c'est concernant les piliers. À part cela, tu sais que tu as fait tawaf, tu sais que tu as fait sa'i, tu sais que tu es rentré en état de sacralisation, tu sais que tu as été à Arafat, eh bien tout le reste, si tu as raté une chose, sache que ton pèlerinage restera valide, mais il faudra compenser ou réparer ton erreur, incha'Allah tabaraka wa ta'ala. En 1 minute, comment on fait le hajj? Le 8 de Dhul Hijjah, on reste toujours dans les meilleures nuits ou dans les meilleures journées ici de l'année.
les meilleures journées de ce bas monde. On est dans la 8e journée du mois de Dhul Hijjah, ce qui va correspondre cette année, l'année de 2017, au jour qui est mercredi. Donc mercredi va commencer ici le pèlerinage, Inch'Allah Ta'ala. Selon les agences, certaines personnes, certaines agences comme nous, Inch'Allah Ta'ala, on va partir la veille. Donc on partira mardi soir afin de prendre position, afin de s'installer tranquillement, etc. Mais on n'a pas à rentrer tout de suite en état de sacralisation. On peut attendre le 8e jour de Dhul Hijjah. Donc le lendemain, on a mis notre habit d'ihram, on a respecté les conditions de l'habit d'ihram de sacralisation, c'est-à-dire qu'il ne faut pas ici se parfumer après être rentré en état de sacralisation. Juste avant de rentrer en état de sacralisation, est-ce qu'on peut se parfumer le corps? Non, pas chez les Malikites. On le verra pourquoi. Donc ici, on va respecter, comme on a déjà expliqué, l'habit d'ihram, Inch'Allah Ta'ala. On met des claquettes ouvertes, on ne met pas de vêtements qui enlacent les formes du corps et qui sont cousus. Ce n'est pas toute chose qu'on a qui comporte des coutures qui est interdit. Ça, on le verra, Inch'Allah Ta'ala. Tu es rentré en état de sacralisation en disant « Labbaik Allahumma bihajj » mathalan. Peu importe la formule que tu vas utiliser ici quand tu vas rentrer en état de sacralisation, al-muhim, il faut avoir cette intention de rentrer en état de sacralisation afin d'accomplir al-hajj en prononçant la talbiya. Et on avait dit que la talbiya, le fait de dire labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak, inda al-malikiyya, contrairement à al-jumhur, c'est obligatoire. Celui qui ne le fait pas, qui ne prononce pas, il doit sacrifier une bête. C'est-à-dire, il doit directement après avoir dit labbaik Allahumma bi umrah ou bien labbaik Allahumma bi hajj, tout de suite enchaîner avec la talbiya en répétant labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik ila akhiri. Au moins 2, 3, 4 fois et cela suffit. D'accord? S'il a répété 2, 3, 4, 5 fois et il a enchaîné après avoir prononcé l'intention de rentrer en état de sacralisation pour accomplir la hajj, cela suffit. Inda al-jumhur, chez la majorité, chez les autres écoles, cela est une sunna et ce n'est pas obligatoire. Le 8 de Dhul Hijjah, ça y est, vous êtes dans vos tentes, vous avez votre habit de ihram, vous rentrez en état de sacralisation, vous commencez le hajj. Qu'est-ce qu'il faut faire? La journée, il n'y a rien de spécifique à faire, si ce n'est rester en connexion avec ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. T'éloigner de ce qu'on appelle l'agh, les futilités. T'éloigner de tout ce que Allah Subhanahu wa Ta'ala déteste, comme al-ghiba, wal-namima, la calomnie, la médisance, les insultes, etc. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, fi sahih al-Bukhari, al-hajj al-mabrour, la condition à charte, al-mabrour, laysa lahu jaza'un illa al-jannah. Le hajj mabrour, c'est le hajj valide, accepté, qui est accompli avec sincérité, conformité. Conformité inclut dedans, eh bien, le fait de s'éloigner de tout ce que Allah et son messager détestent. Donc ici, attention, préserve ta langue, préserve tes oreilles et éduque ton âme, car Al-Hajj est une école. Car le croyant qui n'arrive pas à patienter tout au long de sa vie, eh bien, il échouera à travers les épreuves et s'éloignera de son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Et pourquoi pas alors qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala rappelle « Inna Allaha ma'a as-sabirin » Allah est avec les patients. Donc si tu t'éloignes de la patience, tu t'éloigneras de ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Et Al-Hajj, c'est une école, madrasa, pour patienter. Et bien sûr, on est tous fatigués, et bien sûr, il y a énormément de monde, il faut cohabiter avec les gens, patienter quant à leurs erreurs, quant à leur mauvais comportement, quelquefois peut-être même nous, c'est nous qui avons un mauvais comportement, lakin il y a un bien. قال عليه الصلاة والسلام المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. Le croyant qui patiente en se mélangeant avec les gens et patiente quant à leurs méfaits, leurs préjudices, leurs mauvais comportements, est meilleur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que celui qui ne se mélange pas aux gens et qui ne patiente pas quant à leurs mauvais comportements, leurs mauvaises moralités, etc. Donc ici, si tu veux faire partie des meilleurs, mélange-toi et patiente et éduque ton âme. Pendant la journée, on va saler salat al-dhuhr et on va saler salat al-asr à leur temps. Mais on va les garder les prières à 4 unités de prière. On passe la nuit à
à Mina. On dort à Mina, on se réveille. Ensuite, on va partir où? Le 9, à Arafat. On va passer la journée à Arafat. Après le Maghreb, on va quitter Arafat. Là, on est le 9. On va partir où? À Muzdalifa. À Muzdalifa, on va passer combien de temps? On le verra dans les détails. On va passer un certain temps à Muzdalifa la nuit. Ensuite, après Al-Fajr, on va partir où? À Jamarat. On va lancer les pierres dans la grande stèle. Ensuite, on va, ici bien sûr, ça se fait automatiquement aujourd'hui, le sacrifice des bêtes. Ce n'est pas nous qui allons le faire avec nos propres mains. Le sacrifice va être fait, Inch'Allah Ta'ala. Il nous restera à couper ses cheveux et à faire tawaf al-ifada et as-sa'i. Donc nous, cette journée-là, en général, on fait le jet de pierre. Tout ça, je vais revenir dans les détails. On fait le jet de pierre, on jette 7 pierres dans la grande stèle. On coupe nos cheveux et ensuite, ça y est, on sort de l'état de sacralisation. Tu peux faire une douche, tu peux mettre ici, utiliser du shampoing, etc. et te changer, mettre tes habits habituels. Ensuite, tu vas rester où? À Mina. Pendant les 3 jours qui vont suivre. 11, 12, 13, Ayyam ou Tashriq. Chaque journée à Mina, tu vas faire quoi? De Dhur jusqu'à le Maghreb, tu vas jeter les pierres dans la petite, la moyenne et la grande stèle. Et pendant ces 3 jours, tu vas profiter pour faire ton tawaf. Parce qu'il te reste un tawaf al-ifada. Soit tu l'as fait la première journée, ou soit tu vas la faire une des journées ici de ces 3 jours de Ayyam ou Tashriq, ou bien, Ind al-Malikiyya, tu peux aller jusqu'à la fin du mois de Dhul Hijjah. Ad-Dalil, la preuve, on le verra, Inch'Allah. Et ainsi, ton Hajj est terminé. D'accord? Reprenons maintenant au début. Donc, le 8 de Dhul Hijjah. Donc, le 8 de Dhul Hijjah, on est où? On est à Mina. On est à Mina, on passe la journée à Mina. Salat al-Dhuhr, combien d'unités de prière? 4. On attend Salat al-Asr. Salat al-Asr, 4. Salat al-Maghrib, Kal'ada. Ici, 3 rak'at. Salat al-Isha, 4 rak'at. On dort. On va se réveiller, on va saler Salat al-Fajr. Ensuite, après Salat al-Fajr, on va partir où? À Arafat. À Arafat, Al-Wuquf va commencer donc de Salat al-Dhuhr jusqu'à Salat al-Maghrib. À Salat al-Dhuhr, à Arafat, on va prier la prière de Dhuhr et la prière de Al-Asr. Jam'an wa qasran. C'est-à-dire, on va les réunir et on va les diminuer. Avant cela, ce qui relève de la sunna, le jour de Arafat, et le prophète alayhi salatu wassalam a dit Al-Hajju Arafat. Le Hajj, c'est Arafat. Ce n'est pas que Arafat, mais pour nous rappeler que c'est une journée extrêmement importante. C'est un grand pilier du pèlerinage. C'est cette journée où Allah tabaraka wa ta'ala descend au premier ciel et se vante de ses serviteurs auprès de Al-Malaïka qui ont été créés de lumière et qui ne mangent pas et qui ne boivent pas et qui restent adorer leur Seigneur tabaraka wa ta'ala sans se fatiguer. Et avec cela, Allah va se vanter ici des serviteurs le jour de Arafat et il va leur dire, je vous prends un témoin que je leur ai pardonné à toutes et à tous leurs péchés, même si leurs péchés sont égaux au nombre de grains de sable dans un désert. Le jour de Arafat. Ce qui relève de la sunna, c'est qu'après Az-Zawal, quand l'heure de Salat al-Dhuhr rentre, eh bien les gens vont à Namira pour écouter le sermon de l'imam. Et la sunna, c'est que l'imam rappelle les bienfaits du jour de Arafat, le jour de Arafat, et leur rappelle ici l'importance de préserver les rites du pèlerinage qui vont suivre. Il leur explique qu'est-ce qu'il y a à faire cette journée de Arafat, le lendemain de Arafat, at-Tawaf, al-Jamarat, ila akhiri. Ceux qui ne peuvent pas aller à Namira, et c'est assez difficile, eh bien, leurs représentants religieux peut leur donner un sermon, une exhortation, donc le sermon, le jour de Arafat, et ici, il les exhorte concernant le jour de Arafat et les bienfaits de Arafat, ila akhiri. Et ensuite, quand il termine, là, à ce moment-là, on fait Salat al-Dhuhr et on fait Salat al-Asr, Jam'an wa Qasran. On reste la journée de Arafat, ici à Arafat. Ind al-Malikiyya, contrairement aux autres écoles, il faut savoir qu'on arrête la talbiya, le fait de dire labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, ila akhiri, le jour de Arafat. Le jour de Arafat, comme l'a fait Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu warda, comme l'a rapporté l'imam Malik, ici rahimahullah ta'ala, comme l'a fait Ali ibn Abi Talib, le jour de Arafat, ba'da az-zawal. Ici, il a arrêté, ici la talbiya. Et l'imam Malik rahimahullah ta'ala a dit,
et c'est ce sur quoi sont restés kibar al-ulama, les plus grands des savants, indana chez nous, c'est-à-dire dans la ville du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam à Médine. C'est-à-dire ils s'étaient accordés sur cela, les savants. Et donc ici, il est important, si on suit cette école juridique bien sûr, de savoir qu'on arrête la talbiya le jour de Arafat ba'da az-zawal. Et si d'autres personnes continuent, c'est un autre avis fondé. Et ici, il n'y a aucun problème de suivre l'autre avis juridique à partir du moment où vous suivez l'école de jurisprudence qui vous concerne. Donc ensuite, le jour de Arafat. Quand on va partir de Arafat, on va se diriger vers Muzdalifa. Sachant que le jour de Arafat, bien sûr, c'était une journée où les invocations sont acceptées. C'est la journée où l'invocation est demandée et il est important que le croyant invoque avec son cœur. Peu importe le type d'invocation qu'il va formuler, tant que c'est une invocation légiférée et qu'il invoque avec son cœur, avec sincérité. C'est pour ça que je recommande, après bien sûr je ne dis pas que c'est haram, que c'est bid'a, que c'est je ne sais quoi, mais je recommande ici aux frères et aux sœurs de garder ce moment pour avoir une certaine intimité, s'isoler avec leur Seigneur Tabaraka wa Ta'ala à travers la dua et ne pas attendre qu'une personne fasse dua pour tout le monde. Parce que ce n'est pas pareil quand tu es mélangé aux gens, quand tu attends que la personne fasse dua et que toi tu dises amin, que quand toi tu t'adresses directement mubasharatan à ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Va dans un coin, peu importe, même si tu es dans ta tente. Arafat c'est tout un endroit. Donc soit tu vas dans ta tente, soit tu te diriges au pied de la montagne. La fameuse montagne à Arafat, et ce n'est pas une sunna recommandée que de monter au pied de la montagne et de se fatiguer et de prendre des risques. Non, tu vas au pied de la montagne, en bas, ou n'importe quel endroit de Arafat, et ici tu invoques ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. La meilleure des invocations, kama qala alayhi salatu wassalam, que j'ai dites, ainsi que les prophètes et les envoyés qui m'ont précédé le jour de Arafat, c'est La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. C'est simple. Et cette invocation, c'est l'invocation ou cette évocation, ce dhikr, c'est ce que tu dois répéter le plus le jour de Arafat. Toute la journée de Arafat, répète. Et regardez, Inda al-Malika, ils disent ba'da az-zawal, tu arrêtes talbiya. Et le meilleur dhikr à faire le jour de Arafat, c'est quoi? La ilaha illallah. C'est comme si ça prenait le relais. Tu as fini talbiya et tu passes avec le meilleur dhikr à dire le jour de Arafat. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Avec le cœur, avec khushu', avec ici hudur al-qalb, avec la présence du cœur et en comprenant bien al-ma'na, le sens de cette parole qui est basée sur al-tawhid, l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et al-ulama, certains savants ont dit que celui qui se consacre à suivre la sunna des prophètes et des envoyés en disant ce dhikr et il n'invoque même pas en sa faveur ou en faveur des gens, cela lui suffira car il a fait devancer ce qu'il y a de meilleur et Allah Jalla wa Ala sait ce qu'il veut, et bien Allah lui donnera tout ce qu'il veut sans qu'il le demande. Donc voilà pourquoi il est important de faire devancer ce dhikr et ensuite il n'y a pas de mal bien sûr d'invoquer ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala et particulièrement avec l'invocation qui réunit tout le bien ici-bas et dans le delà et dont le prophète alayhi salatu wa sallam répétait énormément Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Tu demandes à Allah le meilleur ici-bas, le meilleur dans le delà et qui te préserve du feu. Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Donc répète cette invocation pour ceux qui ont du mal à prononcer les invocations en arabe, etc. Au moins apprenez cette invocation et le dhikr, la ilaha illallah ila akhiri. Amma invoquer en langue française, par exemple, celui qui ne peut pas, il n'y a aucun problème. La diversité des langues, comme Allah l'a dit dans le Coran, ça fait partie des signes, min ayatillahi azza wa jal. Allah comprend toutes les langues. Le principal, c'est que tu invoques avec ton cœur. Et bien sûr, c'est toujours mieux d'invoquer en arabe. Ensuite, on part à Muzdalifa. Donc, la nuit, on va partir à Muzdalifa. Dès que le Maghrib passe, ça veut dire que le soleil a commencé à se coucher, l'heure de le Maghrib est rentrée, après ce temps-là, les gens vont quitter Arafat et vont se diriger vers Muzdalifa. Et regardez, il y a dans beaucoup de cas, nous voyons que
la divergence c'est une rahma. Al-khilaf, rahma. Dans beaucoup de cas, je ne dis pas dans tous les cas, dans beaucoup de cas c'est une rahma, à partir du moment où c'est une divergence fondée par de grands savants, de grands érudits qui ont apporté des preuves fiables, connues et reconnues par les savants. Et pourquoi pas? On prend l'exemple de la nuit de Muzdalifa. Si on n'avait qu'un seul avis, il y a des millions de personnes qui sont au pèlerinage, si nous avions qu'un seul avis d'une école, à titre d'exemple, on aurait pris l'avis de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, l'imam al-Shafi'i aussi, qui est que tu dois passer la moitié de la nuit obligatoirement à Muzdalifa. Ça veut dire que les gens auraient passé tous la moitié de la nuit à Muzdalifa et sûrement tout le monde serait parti après la moitié de la nuit. Eh bien, des millions de personnes seraient parties ensemble, tous pour aller faire le jet de pierre ici à Mina, et cela aurait pu causer un préjudice pour les musulmans, ce qui aurait provoqué le fait qu'on aurait dû diminuer le nombre de pèlerins pour éviter des catastrophes. Mais le fait que, alhamdulillah, les écoles ont divergé, et chacun a ses arguments, et chacun a donné un jugement, un hukm, qui dépend de sa méthodologie, des fondements, des usul qu'il a dans son madhab, et qui sont approuvés par les ulama, même les plus grands ulama contemporains aujourd'hui, et cela à travers les siècles. Il n'y a pas de mal. عند المالكية, chez l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, l'imam de Médine, eh bien ici, il considère que celui qui rentre à Muzdalifa, donc le soir, après le Maghrib, et qui s'arrête à Muzdalifa un court instant, de sorte qu'il ait le temps, ici, de se reposer quelques instants et de manger, de faire sa prière, de le Maghrib et l'Isha, eh bien cela suffit. Donc même s'il s'arrête une demi-heure, 3/4 d'heure, cela suffit. Il peut partir directement avant la moitié de la nuit et se diriger vers Mina, se reposer à Mina et attendre Salat al-Fajr, de prier Salat al-Fajr, et ensuite il a toute la journée jusqu'à le Maghrib pour faire quoi? Pour aller jeter les pierres à Mina. Et s'il veut faire ce qu'il y a de meilleur selon ses capacités, la journée même, il fait Tawaf al-Ifada, le Tawaf autour de la Kaaba, et Sa'i, comme on a fait l'Umrah. Mais en général, eh bien ici les gens utilisent la facilité qui est fondée, parce qu'on ne recherche pas la facilité en islam, on essaie de rechercher ou s'approcher du moins de la vérité d'après les paroles des savants, tout en sachant que derrière chaque vérité, il y a une facilité. Et ça, c'est une grande différence. Avec le premier cas, qui est le fait de rechercher que les facilités. La plupart, ils jettent les pierres et ils attendent pour le tawaf et le sa'i. Pourquoi? Parce que le tawaf et le sa'i, on a jusqu'à quand pour le faire? عند الجمهور, chez la majorité des écoles, nous avons les 3 jours pour le faire. أيام التشريق. Ça veut dire que tu as encore la journée même, ou le lendemain, ou 2 jours après, ou 3 jours après, tu peux faire le tawaf et le sa'i. Donc tu as le temps. Toi, tu es dans les tentes, un moment dans la journée, eh bien tu vas à Mecca, ici au Haram, et tu fais le tawaf et le sa'i. Ici, عند المالكية, chez les Malikites, eh bien ils considèrent que le tawaf et le sa'i, tu peux le faire jusqu'à la fin du mois de Dhul Hijjah. Et ici, ils ont utilisé comme argument le verset coranique où Allah tabaraka wa ta'ala dit Al-Hajj ashhurum ma'lumat. Le Hajj, donc ici, est dans des mois, donc connus, cités, déterminés, dans des mois ashhur. Et ils disent que dans la langue arabe, le pluriel est utilisé qu'à partir du nombre 3, qu'à partir de 3. Et les mois qui sont concernés ici, eh bien c'est bien sûr Shawwal, Dhul Qa'da, et le 3e mois, Dhul Hijjah. Et disent il n'y a pas de preuve qui montre que, eh bien on doit faire Tawaf al-Ifada avant d'avoir terminé ces 3 mois-là qui sont les 3 mois concernés par Al-Hajj. Donc ils disent que tu as jusqu'à la fin de Dhul Hijjah, alhamdulillah. Donc celui qui dit, il est en panique, j'ai retardé Tawaf al-Ifada, je me suis dit 1er, 2e, 3e jour, je ne l'ai pas fait encore, on n'est pas encore sorti du mois de Dhul Hijjah, la haraj, il n'y a aucun mal. Eh bien ici tu fais Tawaf al-Ifada et Sa'i,
Et ici, tu as fini ton hajj, et bien sûr, il restera tawaf al-ifada, on en parlera, tawaf al-wada' afwan, le dernier tawaf d'adieu avant de quitter la Mecque, on en parlera, incha'Allah ta'ala. Donc ici, la nuit de Muzdalifa, vous avez compris, on va faire ici un arrêt. Ceux qui suivent le madhab maliki, qui reste 1 heure, cela suffit. Donc je parle de mon groupe à moi, hein, on fera sûrement ça. Ceux qui veulent rester jusqu'à la moitié de la nuit, cela est bon. Ceux qui veulent rester jusqu'au matin et prier salat al-fajr et attendre le lever du soleil en invoquant Allah tabaraka wa ta'ala, surtout particulièrement inda mash'ari al-haram, dans cet endroit qui est à Muzdalifa, cela est très bon ici et cela est meilleur. Il n'y a pas de mal, incha'Allah ta'ala, même cela est meilleur. Et ensuite, ils sortent et ils vont ici à Mina afin de faire le jet de pierre. C'est clair? Ensuite, on va arriver, donc après avoir passé la nuit à Muzdalifa ou une partie, on va passer à Mina. On va faire le jet de pierre et c'est là où il y aura le sacrifice. Nous, on ne va pas s'en occuper. Il y aura le sacrifice et il y aura le fait de couper ses cheveux. Vous allez jeter les pierres, vous allez jeter les 7 pierres, vous allez couper les cheveux. Ensuite, vous pouvez aller mettre vos vêtements habituels. D'accord? Est-ce qu'on a le droit de faire tawaf al-ifada ici avant le jet de pierre? Inda al-Malikiya, c'est interdit. Celui qui fait tawaf al-ifada avant de faire le jet de pierre, Jamarat al-Aqaba ici, la grande stèle, il doit sacrifier une bête. D'accord? Il doit sacrifier une bête. Donc, le jour de l'Eid, c'est le jour de l'Eid. Quand on a dormi à Arafat, le lendemain, c'est la journée de l'Eid. D'accord? On ne va pas sentir la journée de l'Eid comme si on était en France, par exemple, ou chez nous, bien sûr. Hein. C'est la journée peut-être la plus intense. Donc nous, on va se lever, on va faire d'abord le jet de pierre. Il faut d'abord jeter les 7 pierres. À chaque jet, nous disons Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, à chaque fois. Une personne va nous dire, je ne me souviens plus, j'ai jeté 5 pierres ou 6 pierres, 3 pierres ou 4 pierres, ila akhiri. Yabni ala al-aql. Eh bien ici, il va bâtir son avis, son jugement, et bien sûr, ce qui est minimum. Le minimum, c'est-à-dire, j'ai jeté 3 pierres ou 4 pierres, tu ne sais plus, tu considères que tu as jeté 3 pierres. Et si tu as jeté en fin de compte plus que 7 pierres, il n'y a aucun mal, incha'Allah ta'ala. C'est clair? Donc, on jette 7 pierres. C'est tout, qu'une stèle. On a terminé, soit vous allez à l'hôtel, soit chez un coiffeur, soit peu importe, et vous allez couper les cheveux. Est-ce qu'on doit raser, ou est-ce qu'on doit diminuer, ou est-ce que couper 3 mèches, ça suffit? On va le voir dans la série de questions-réponses. Mais ici, il y a des avis divergents dans les 4 écoles. Certaines écoles, comme Inda Shafi'iyya, considèrent que 3 mèches de cheveux, cela suffit. D'autres, ils disent qu'il faut qu'il y ait, que ça soit uniforme, que ça soit la majorité ou la totalité de la tête qui soit concernée par la diminution ou bien le rasage. Et ça, c'est l'avis dans le madhab de l'imam Malik et l'avis dans le madhab de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, comme on le verra tout à l'heure, incha'Allah. Donc, il y a le sacrifice de la bête, la coupe des cheveux, ça, on le verra. Et ensuite, à ce moment-là, tout est autorisé. Si ce n'est que Inda al-Malikiya, chez les Malikites, le fait de se parfumer, même après avoir jeté les pierres, et après avoir sacrifié la bête, et après avoir coupé ses cheveux, ça reste, c'est pas interdit, c'est plus interdit là, mais ça reste makro, ça reste détestable. Ils disent c'est mieux d'éviter. Et chez la majorité, ils disent il n'y a aucun mal d'utiliser du parfum, etc. après. D'accord? Mais ils disent que ça reste makro. Celui qui l'utilise, il n'a pas de péché. C'est quoi le jugement makro? Si on veut détestable, traduction approximative du sens, celui qui fait une chose qui est makro, il n'a pas de péché. Celui qui délaisse une chose qui est makro, il mérite la récompense. Il mérite une récompense parce qu'il a laissé quelque chose de makro. Mais il n'a pas de péché. Il n'est pas athim, il n'est pas pécheur. D'accord? Donc tout devient autorisé pour toi, sauf les rapports avec son épouse ou l'épouse avec son époux. Tant que tu n'as pas fait tawaf al-ifada et sa'i. Ça veut dire, vous avez compris? Après Muzdalifa, on jette les pierres, on a rasé nos cheveux ou coupé nos cheveux, il y a eu le sacrifice de la bête, tout est autorisé pour toi. Mettre des vêtements normaux, du parfum, etc. Sauf les rapports avec son épouse, tant que tu n'as pas fait tawaf et sa'i. Ok? Donc on fait tawaf et sa'i. Et dans tawaf,
on en a parlé lors de la Umrah, mais il faut faire attention. Ce qui est appelé le Hijr, Ismaïl, vous avez vu l'arc de cercle qu'il y a collé à la Kaaba. Eh bien, l'intérieur de l'arc de cercle est considéré comme étant l'intérieur de la Kaaba. Donc, quand on fait tawaf, celui qui va passer à l'intérieur de cet arc-là, eh bien, il n'a pas fait son tawaf. Il faut obligatoirement passer derrière. D'accord ? Et il faut absolument éviter lors du tawaf aussi, parce que sinon, on n'est plus autour de la Kaaba, mais on est sur les fondations. Il est impératif de ne pas marcher au bord de la Kaaba ou du Hijr. Vous avez vu, il y a une sorte de pente comme ça, en marbre, parce que là, vous n'êtes plus autour de la Kaaba, mais ici sur les fondations. D'accord ? C'est les points à retenir concernant ici le tawaf. Et bien sûr, il y a un hadith rapporté par At-Tirmidhi, deux hadiths rapportés par At-Tirmidhi que j'ai omis de vous dire hier, concernant la récompense d'embrasser la pierre noire. La plupart de vous connaissent les hadiths, je pense. La pierre noire, c'est une pierre qui était au paradis, qui est descendue du paradis, qui était plus blanche que le lait et qui est devenue noire due au quoi ? Au péché des gens. Et le prophète alayhi salatu wassalam, fi sahih, dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi toujours, a dit que la pierre noire, au jour de la résurrection, aura 2 yeux et une langue et témoignera en faveur de toute personne qui l'a touché ou embrassé de façon juste. On avait rappelé hier ici qu'il était impératif de quoi ? De ne pas heurter ou alors de ne pas atteindre ou de ne pas porter préjudice plutôt à son frère ou à sa sœur. Et on avait rappelé la qa'ida, la règle, as-sunnatu idha tarattaba alayha mafsada fa inna tarkaha awla. Une sunna, si on sait qu'elle va provoquer ici une chose nuisible, un préjudice clair pour ton frère, eh bien le fait de la délaisser, dans beaucoup de cas, est en priorité et préférable. D'accord ? Donc ici, méditez que vous tournez autour, quelque part, d'une pierre du paradis. C'est comme si Allah veut nous faire comprendre que, à travers cet acte d'adoration, vous vous rapprochez de quoi ? Du paradis. Juste le fait de méditer que tu as une pierre qui est à côté de toi, peut-être que tu touches, qui vient du paradis, c'est énorme. Donc ici, on tourne autour de la Kaaba, comme on va le faire pour le Umrah. C'est simple, on fait les 7 tours, si ce n'est qu'on va être habillé normalement. On va être habillé normalement. On fait les 7 tours autour de la Kaaba. Concernant At-Tawaf Hawla al-Kaaba, est-ce qu'il faut avoir les ablutions ou pas ? Je l'ai mis dans la série de questions-réponses, mais bien sûr qu'il faut l'avoir. C'est beaucoup plus prudent. Et si on prend l'avis dans le madhab de l'imam Malik, et même comme l'a mentionné Ibn Qudama rahmatullahi alayh, ici Ibn Qudama al-Hanbali, il a rapporté que c'était l'avis prépondérant dans l'école de l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala. C'est-à-dire c'est obligatoire d'avoir les ablutions. Et une minorité de savants, ici comme Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala entre autres, ont considéré qu'il n'est pas obligatoire d'avoir les ablutions. Mais si on suit l'avis de l'imam Ahmad, on suit l'avis de l'imam Malik, et on veut faire ce qu'il y a de plus prudent, il faut avoir ici les ablutions. C'est quoi leur preuve ? On va le voir dans la série questions-réponses, incha'Allah ta'ala. Donc ensuite, on a passé la première nuit à Mina, vous vous rappelez ? Ensuite, on a dormi à Mina, on s'est réveillé, on est parti à Arafat. On a passé la journée à Arafat, ad-du'a, particulièrement entre l'Asr et le Maghreb. Beaucoup d'invocations. Et ici, si tu peux pleurer, pleure. Lâche-toi, vide-toi. Allah aime voir son serviteur, eh bien, ici, gémir à travers ses pleurs quand il l'invoque. Rappelle-toi tous les péchés que tu as faits. Et que des millions de personnes rêveraient encore ici, aujourd'hui, de venir à l'Hajj et ils ne peuvent pas, toi, Allah t'a choisi. Et le prophète a dit, ceux qui se rendent au pèlerinage sont les invités du miséricordieux Ar-Rahman. Donc, rends-toi ici à Arafat pour rencontrer ton Seigneur à travers ad-du'a. Je dis bien à travers ad-du'a. Et parle à ton Seigneur à travers ad-du'a. Et invoque ton Seigneur tabaraka wa ta'ala au maximum. Ensuite, on va à Muzdalifa. On passe un moment ou la moitié de la nuit ou la nuit. Ça dépend des groupes, ça dépend des écoles. Ensuite, on se réveille. On va jeter les 7 pierres, on rase nos cheveux, on coupe nos cheveux. Et là, à ce moment-là, ça y est, on peut s'habiller normalement, etc. Ensuite, on va ici à Mina. Mina, on va passer le reste de la journée. Ceux qui ont le courage et qui arrivent à aller faire tawaf, et ça, ils le font. Sinon, ils vont à Mina et restent dans les tentes. Et là, après cette journée-là, on est le jour de l'Eid. On va passer 3 journées encore où ?
à Mina. Ça y est, tu restes à Mina maintenant, dans les tentes. 3 jours. Ce qu'on appelle Ayyam al-Tashriq. Le 11, le 12 et le 13. Et Ayyam al-Tashriq, c'est des journées où on boit et on mange. C'est des journées de fête pour le musulman. Et le jour de Arafat, bien sûr, il n'est pas autorisé de jeûner pour nous. Contrairement à celles et ceux qui ne sont pas en train d'accomplir le pèlerinage, c'est une sunna de jeûner. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, j'espère de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala que cette journée soit une cause qu'Allah pardonne l'année de péché qui a précédé et l'année de péché qui va venir. 2 années. Le cadeau d'Allah tabaraka wa ta'ala, la miséricorde d'Allah, Allah, il te dit non seulement un jour de jeûne, je te pardonne une année de péché passé, mais en plus de ça, je suis tellement miséricordieux que tu n'as même pas encore fait les péchés, je te pardonne une année de péché à venir. Pour nous rappeler que la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala dépasse sa colère. Et voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wa sallam a dit Man la yarham, la yurham. Celui qui ne fait pas miséricorde, il ne lui sera pas fait miséricordieux. Et quand on voit la grande miséricorde d'Allah et que des gens réagissent avec une telle dureté qui s'oppose à ce que Allah tabaraka wa ta'ala ar-Rahman veut de nous, c'est-à-dire agir avec miséricorde, on comprend que beaucoup sont égarés. Quelqu'un qui n'agit pas avec rahma, et il est toujours là à condamner, à rabaisser, à taxer, d'égarer telle et telle personne, sachez qu'il est privé ici de la miséricorde. Et la miséricorde parfaite est un attribut d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala, parfaite et complète, n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, qui a comme nom Ar-Rahman Ar-Rahim. Donc on va passer ces 3 journées, Ayyam al-Tashriq, Amina, de Dhuhr jusqu'à le Maghrib. C'est le temps qu'on a pour faire le jet de pierre. Alors vous vous rappelez bien, je vous avais dit, après Muzdalifa, on va aller où? Après le Fajr. On a le droit de jeter la pierre. Il y a combien de stèles là, le jour après Muzdalifa? Le jour de l'Aïd, 1. C'est quand? C'est quoi le temps? De le Fajr jusqu'à le Maghrib. On est d'accord? De le Fajr jusqu'à le Maghrib. Mais les 3 jours de Tashriq, les 3 jours où on sera à Mina, Inda al-Malikiyya, certains, une minorité, permettent avant Dhuhr. C'est de Dhuhr jusqu'à le Maghrib. Et Inda al-Malikiyya, celui qui le fait avant Dhuhr, il dit c'est comme as-salah qui a été faite avant son heure. Il doit recommencer. Donc, de Salat al-Dhuhr jusqu'à le Maghrib, vous êtes dans vos tentes et vous choisissez un moment, tout seul ou en groupe de 3 ou de 5 ou de 10, comme vous voulez. Vous choisissez un moment, en général il y a une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure de marche. Vous allez jusqu'aux stèles et vous jetez les pierres. Dans combien de stèles? 3 stèles. La petite, la moyenne et la grande. Donc vous vous dirigez vers la première stèle, vous jetez 7 pierres. Pareil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Avec chaque jet, vous dites Allahu Akbar. Tu as oublié de dire Allahu Akbar, la haraj, il n'y a aucun problème. Tu sais plus, j'ai jeté 4 ou 5, tu prends le minimum 4. C'est bon, il n'y a pas de panique à avoir. Et ce qui est recommandé sunnah, c'est de ramasser les pierres concernant la stèle qui va être dans laquelle on va jeter les pierres le jour de l'Eid. Il est recommandé de ramasser les 7 pierres où? À Muzdalifa. Mais ça, c'est que pour la stèle qu'on va ici, dans laquelle on va jeter les pierres le jour de l'Eid. Combien de pierres? 7. Quand on va dormir à Muzdalifa, prenez 7 pierres. C'est la sunna. À Muzdalifa. Que 7. Pas les autres pierres des jours de Ayyam al-Tashriq. Là, vous jeterez. Après, pour les jours de Ayyam al-Tashriq, les 3 jours à Mina, vous prenez les pierres même à Mina ou n'importe où. Si quelqu'un veut prendre les pierres à Muzdalifa pour tous les jours, il n'y a aucun problème. D'accord? Mais la sunna, c'était prendre les pierres pour le jour de l'Eid. Et si tu veux les prendre directement pour après, il n'y a aucun problème aussi. Donc, on va jeter 7 pierres dans la première. Après, on fait quoi? On se met sur le côté. Ça, c'est une sunna. Ce n'est pas obligatoire. Et le prophète alayhi salatu wassalam invoquait Allah tabaraka wa ta'ala longuement. Là, vous faites dua. Vous vous dirigez vers la qibla et vous faites dua. Vous allez être ici indiqué parce que vous allez voir les gens qui vont le faire. Vous saurez vers où est la qibla et vous invoquez Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite, tu jettes les 7 pierres dans la deuxième stèle. Tu continues à avancer. Ce n'est plus comme à l'époque, quand on entendait souvent qu'il y avait beaucoup de morts au pèlerinage. C'était souvent à ce moment-là ou le jour de l'Eid, quand les gens allaient jeter la première stèle, parce qu'il y avait vraiment une grande affluence. Parce qu'il n'y avait que le rez-de-chaussée. Il n'y avait qu'un endroit où jeter les pierres. Maintenant, il y a, je crois, 4 ou 5 étages.
Donc, alhamdoulilah, c'est très facile, très simple. Même s'il y a du monde, ça n'a rien à voir avec avant. Donc, tu vas, tu jettes les pierres, 7 pierres, première stèle, tu te mets sur le côté, tu fais de dua. Tu avances, tu jettes 7 pierres et tu dois t'assurer que les pierres tombent bien ici dans l'orifice de la stèle. Il ne faut pas que ça soit à l'extérieur, etc. Au début, peut-être, quelquefois, quand il y a de l'affluence, ça fait un peu peur, mais dès que tu t'avances un peu, il n'y a pas de problème. D'accord? Tu jettes 7 pierres dans la deuxième. Tu te mets sur le côté, tu invoques encore Allah Azza wa Jal. Tu avances et tu jettes 7 pierres dans la troisième. Et là, tu pars. Concernant les pierres, si la pierre est plus petite que la taille d'un pois chiche, عند المالكية عندنا, c'est quoi? Ce n'est pas accepté. Si ta pierre elle est trop petite, plus petite que la taille d'un pois chiche, elle n'est pas acceptée. Donc faites attention aussi. Et il ne faut pas que ça soit un pavé. Parce qu'il y a des gens, ils prennent des pavés, des gens, vous connaissez les histoires, ils prennent des sandales, ils tapent, ils ont l'impression qu'ils frappent Shaitan. Il ne sait pas que c'est Shaitan lui-même qui est en train de le pousser à... Donc ici, il faut faire attention à ne pas prendre de grosses pierres, tu risques de blesser quelqu'un. Par contre aussi, il ne faut pas tomber dans l'autre excès. Certaines personnes disent oui, ils insistent sur le fait de ne pas prendre de grosses pierres, mais ils oublient d'insister sur le fait qu'il ne faut pas prendre de trop petites pierres aussi. Donc ici, approximativement de la taille d'une fève. Approximativement. N'allez pas prendre ici du matériel pour mesurer, etc. Mais vous voyez approximativement, c'est une bonne petite pierre. Et ici, vous les jetez. Khalas. Et c'est bien de prendre toujours une ou deux au cas où s'il y en a une qui tombe pendant que vous jetez les pierres. Pour ne pas être pris de panique, vous en avez une en plus, Inch'Allah. D'accord? Donc, quand vous avez fait le jet de pierre pour la première journée, le 11, donc à ce moment-là, il faut répéter la chose le 12, et il faut répéter la chose le 3e jour de Ayyam al-Tashriq, le 13e. Bien que le 3e jour, il n'est pas obligatoire. Celui qui va partir, il veut faire que 2 jours, il fait la première journée, il jette les pierres, la deuxième journée, il jette les pierres, il veut partir, il peut, mais il a manqué une sunna. Et surtout, s'il n'a rien à faire, s'il n'est pas pressé pour rentrer, il faut qu'il reste le 3e jour, c'est mieux pour lui. Il va avoir la récompense, ici, comme l'ont dit certains savants d'après un hadith, ici, d'avoir l'expiation d'un grand péché pour chaque pierre jetée. Donc ici, il reste le 3e jour. Par contre, celui qui veut partir le 2e jour, il doit obligatoirement partir avant Salat al-Maghrib. Si le 2e jour de Ayyam al-Tashriq, il a jeté les pierres et il veut sortir, mais si le Maghrib est rentré, il ne peut plus sortir. Il est obligé de rester le 13e jour. D'accord? Et à ce moment-là, vous pouvez rentrer à l'hôtel, le Hajj est terminé. Il ne restera que Tawaf al-Wada'. Tawaf al-Wada'. C'est le Tawaf d'adieu. D'accord? C'est le Tawaf d'adieu. Ce Tawaf, il est chez la majorité des savants, et Ind al-Malikiya, il est recommandé. Ce n'est pas une obligation. Et il faut le faire le plus tardivement possible, avant de quitter la Mecque. C'est-à-dire que ça soit le dernier grand acte d'adoration, si on veut, quelque part, qu'on va effectuer avant de prendre le car et de partir. Bien sûr, aujourd'hui, les conditions ne sont plus les mêmes qu'avant. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des groupes, il y a des cars qui viennent, il y a des heures. Donc, si on te dit rendez-vous à 20h à l'hôtel, ne va pas faire ton tawaf à 19h. Parce que dans le madhab de l'imam Malik, ils disent qu'il ne faut pas laisser plus d'1 heure entre le tawaf al-wada' et le départ. Vous comprenez? Ici, il faut prendre en considération l'époque, le temps, le lieu, l'espace, etc. dans lequel on vit. Donc ici, même si tu pars à 20h, on dit à 20h, et tu le fais à 17h, ici par question d'organisation, etc., il n'y a pas de mal. D'accord? Mais il faut le faire le plus tardivement possible sans porter préjudice au reste du groupe. Et là, ton hajj est complété, que ce soit les piliers, que ce soit les actes obligatoires ou que ce soit les sunan. Est-ce que c'est à peu près clair? Khalas, on n'est pas encore dans les questions-réponses maintenant. Là, on termine avec les questions-réponses, qui se répètent souvent. Donc ça, c'est le hajj. Maintenant, concernant ici les fautes commises durant le pèlerinage. Il y a les obligations qui obligent la fidya. C'est quoi la fidya? C'est quoi les obligations qui obligent la fidya? Eh bien, on va le voir, Inch'Allah. Tout interdit du pèlerinage qui contribue au bien-être du pèlerin ou dissipe sa gêne oblige à une rançon, ce qu'on appelle fidya. Pour la femme, à titre d'exemple, se couvrir le visage, une femme qui va se couvrir le visage,
On avait dit que c'était interdit. Ou alors mettre des gants. Ou bien pour l'homme, porter une quelconque pièce de l'habillement qui entoure tout ou une partie du corps. Quand on dit le mahit, ce n'est pas quelque chose où il y a des coutures. Hein. Le mahit, c'est ce qui va ici épouser les formes du corps et qui est considéré comme un vêtement. Un pantalon, un t-shirt, etc. C'est ça qui est interdit. Mais s'il y a des coutures dans vos claquettes, etc., ça, il n'y a pas de mal. Ok ? Par contre, celui qui l'a fait, qui a mis un vêtement, qui a mis un t-shirt, la femme qui a couvert son visage, etc., à ce moment-là, il devra donner une fidya. C'est quoi la fidya qu'il devra donner? On va le voir, Inch'Allah. Ici, pour l'homme, se couvrir le visage ou la tête. Pour l'homme aussi. Si par exemple, un homme, il va prendre son habit d'ihram et il va se couvrir la tête comme ça, ou le visage comme ça, et il va rester comme ça. Il doit donner une fidya aussi. C'est interdit pour lui. D'accord? Ou bien toucher du parfum. Toucher du parfum. On va voir ici les détails. Ou bien se débarrasser le corps des saletés. Se débarrasser le corps des saletés. Indal Malikiya, quand tu te débarrasses du corps, tu vas faire une douche en te frottant pour avoir l'intention de te débarrasser des saletés. C'est interdit. D'accord? Contrairement au fait si quelqu'un veut se laver les mains simplement. Ça, il n'y a pas de mal. Ou bien, akramakumullah, pour tout ce qui est considéré comme an-najasat, les impuretés. Ça, bien sûr, ça, on est obligé de s'en débarrasser. Ou bien, soindre d'huile, mettre de l'huile, ou des produits, ici comme de l'huile, sur la peau, sur les poils de la barbe ou les cheveux, sans aucune raison valable. C'est interdit aussi. Je vous dis, Indal Malikiya, si on vous l'a fait en disant, on vous donne des avis, on ne vous dit pas de qui, sachez qu'il mélange entre toutes les écoles. Hein. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Moi, je vous dis, selon une école et pour garder une cohérence. Hein. Se couper simultanément plusieurs ongles des pieds ou des mains. Te couper les ongles, tu devras donner une fidya. On va voir c'est quoi la fidya. Se couper ou se raser ou s'épiler un poil ou un cheveu et plus pour dissiper la gêne qu'il occasionne. Tu te tires un ongle ou un poil parce qu'il te cause une gêne. Suivez bien, parce qu'il te cause une gêne. C'est pas comme ça. C'est parce qu'il y a vraiment une gêne. Ou bien se couper ou se raser ou s'épiler plus de 10 poils de cheveux, ici, à ce moment-là, sans aucune gêne. C'est juste comme ça. D'accord? Que tu coupes juste un ongle parce qu'il te gêne. Ou alors plus de 10 ongles ou plus de 10 poils, sans aucune gêne. Pour tout cela, tu devras ce qu'on appelle al-fidya, ou alors une traduction approximative, une rançon. La rançon exigée, eh bien c'est quoi? Soit un sacrifice. Maintenant vous allez dans les sortes de box, vous dites c'est pour une fidya, c'est un sacrifice. Quand on vous dit souvent, alayka bid-dam, par exemple, tu dois verser le sang, c'est ça, c'est un sacrifice. Tu dis c'est pour un sacrifice, khalas, tu payes, ils le font pour toi. C'est comme les sacrifices qu'on fait pour le jour de l'Aïd, etc. D'accord? Un sacrifice. Toi, tu sais, maintenant, ça, le but de ces questions, c'est de vous éviter de poser trop les questions et d'être en panique. Ça, tu sais que tu as coupé tes ongles, tu sais que ça. Eh bien, tu fais un sacrifice. OK? Donc, pour l'endroit, etc. Soit sacrifier une bête, ou alors, il nourrira 6 pauvres. Ou alors, tu nourris 6 pauvres, à raison de 2 mouds. D'accord? 2 mouds, ici, de nourriture. Donc maintenant, même la même chose, tu vas prendre ici dans certains box, etc. Tu dis c'est pour une fidya, pour nourrir des pauvres, ils vont vous indiquer. Donc tu dois nourrir ici 6 pauvres. Et s'il choisit de faire l'aumône, bien sûr, il nourrira 6 pauvres à raison de 2 mouds par tête de la nourriture de base qui a cours dans le pays où il se trouve. Ou bien, il a le choix aussi avec le fait de jeûner 3 jours. D'accord? Donc les choses là, si tu as fait une erreur que je viens de citer, soit tu sacrifies une bête, soit tu nourris 6 pauvres, ou soit tu dois jeûner 3 jours. Le pèlerin est tenu de s'acquitter d'autant de fidya qu'il a commis d'infraction aux interdits du pèlerinage, sauf dans certains cas. Alors si tu as fait ça plusieurs fois, est-ce que tu dois donner plusieurs fidya? Par exemple, tu as coupé tes ongles, après tu dis, ah Rabbi, j'ai coupé mes ongles, etc. Khalas. 2 heures après, tu refais la chose. 4 heures après, tu refais la chose. Est-ce que tu dois verser plusieurs fidya? Oui, sauf
sauf si la personne, elle les a enchaînées, une après l'autre les erreurs. Mathalan, il a coupé ses ongles, tout de suite après, il a coupé un peu de poil de sa barbe, tout de suite après, si ça a été enchaîné, il fait qu'une fidya. D'accord? À ce moment-là, il donne qu'une fidya. Ça c'est clair ou pas? Ça c'est la fidya. Ça c'est quoi qu'on doit donner comme rançon? Soit sacrifier une bête, soit jeûner 3 jours, soit nourrir 6 pauvres. Maintenant, il y a des autres infractions qui obligent ici l'aumône d'une poignée de nourriture. Ils disent simplement nourrir un pauvre avec moins que 2 mouds. Ça, c'est pour ce que je vais vous citer là. Eh bien, ici, c'est pour le fait de s'être coupé un ongle pour une raison autre que la gêne. Vous suivez bien? Tout à l'heure, on avait dit celui qui coupe un ongle pour la gêne occasionnée. Ton ongle, il te dérange, tu tires. Quelqu'un qui va couper un ongle, ce n'est pas pour une gêne. S'il a coupé juste un ongle comme ça, peut-être par oubli, etc. Juste un ongle. Donc, à ce moment-là, s'il coupe un ongle pour une raison autre que la gêne occasionnée, eh bien, ici, il doit nourrir simplement un pauvre avec moins de 2 mouds. Ici, se couper, se raser, s'épiler de 1 à 10 poils, pas plus de 10, de 1 à 10 poils, ou de cheveux, pour une raison autre que la gêne qui l'occasionne. Ce n'était pas par rapport à une gêne, tu as fait ça par oubli ou c'est tombé un peu ou par erreur, d'accord? Eh bien, à ce moment-là, tu dois nourrir simplement, tu n'as pas de sacrifice à faire, juste tu nourris un pauvre avec une poignée de nourriture comme il était dit, donc même moins d'un moud. Tu nourris un pauvre, à la colline, d'accord, pour un repas. Ou bien, ici, le fait de faire tomber des poils de la barbe ou des cheveux en effectuant la petite ou les grandes ablutions, ou bien tuer une mouche ou une fourmi. D'accord? Ça, c'est les choses qui se font par erreur. Et c'est quelque chose de minime. Mets-toi dans la tête, eh bien là, à ce moment-là, c'est juste je nourris un pauvre. Khalas? Contrairement à Al-Jumhur, qui considère que celui qui fait une erreur par oubli ou par erreur, qui commet un interdit par oubli ou par erreur, ils utilisent le verset coranique, entre autres, Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. Ya Allah, ne nous prend pas ou ne nous châtie pas si on a oublié ou si on s'est trompé. Ils disent, comme Inda al-Hanabila, si par exemple tu as tiré des poils de ta barbe, ou si par exemple tu as couvert ta tête avec ton habit d'ihram, ou si par exemple, par oubli rapidement, tu dis, oh j'ai oublié. Ils disent, il n'y a aucun problème. Inda al-Malikiya, parce que là, on va expliquer comment ils ont compris l'oubli et l'erreur chez les Malikites. Et ils ont des arguments très forts. Donc ici, il y a ensuite les offrandes, dites al-hadi. D'accord? On a 3 cas. Vous suivez ou pas? Donc on avait dit, le premier cas, c'était les erreurs que je vous ai citées. Et c'était quoi? Soit nourrir 6 pauvres, soit jeûner 3 jours, soit sacrifier une bête. Le deuxième cas, c'est les petites erreurs qu'on a fait. Un peu de poils qui sont tombés, tu as frotté ta barbe, tu as fait des choses, etc. Tu nourris un pauvre. D'accord? Et le troisième cas, là, c'est l'offrande. Là, tu dois faire une offrande, un sacrifice. Ou bien autre chose, on va le voir. Les offrandes dites hadi sont soit obligatoires, soit surérogatoires. Donc, il y a l'offrande qui est donnée, comme nous, on va le faire. C'est quoi qu'on va faire? Une offrande, parce qu'on a fait tamattu'. Ça, c'est obligatoire pour celui qui a fait tamattu'. C'est pour ça que vous allez payer une bête qui concerne vos rites de pèlerinage. C'est ce qu'on appelle al-hadi. C'est dans ce cas-là qu'on donne al-hadi entre autres. Ce n'est pas que dans ce cas-là, mais aussi dans ce cas-là. Ceux qui vont faire ici le mode tamattu'. Ou ceux qui vont faire le hajj en mode qiran. C'est un deuxième mode. Aussi, eux, ils devront ici faire un sacrifice. Et ici, il y a d'autres cas. L'omission d'un des actes obligatoires du pèlerinage communautaire ou privé. Si tu as oublié de faire un acte obligatoire qui relève des obligations du pèlerinage. Exemple. Vous vous rappelez ce qu'on a dit tout à l'heure précédemment? On a dit, il y a les piliers. C'est quoi les piliers? Allez, il y a al-ihram. À part ça. Al-wuquf bi Arafa. T'es à Arafa. Après. Tawaf et sa'i. Tawaf al-ifada et sa'i. D'accord? Donc, à part l'ihram, à part tawaf et sa'i, à part le wuquf bi Arafa, ici, à part ces piliers-là,
il y a des obligations. Ces piliers-là ont des obligations. Les piliers que je vous ai cités, il y a des obligations dedans. Et si tu omets de faire une obligation, là tu dois faire une offrande. Par exemple, vous vous rappelez, je vous ai dit, Talbiya c'est obligatoire chez les Malikites ou pas? Oui. Quelqu'un il va dire, Wallah, j'ai dit Labbaik Allahumma bi Umrah, c'est tout. Inda al-Maliki, hein. Tu vas lui dire, tu n'as pas dit tout de suite après, ou quelques instants après, ou même quelques minutes après, mais rapproché, Labbaik Allahumma, Labbaik, Labbaik, la shari. Il va dire non. Tu dois donner le hadi. D'accord? Tout ce qui est obligatoire, qui n'a pas fait, il doit donner le hadi. Quelqu'un va te dire, moi j'ai fait un interdit. C'est-à-dire, j'ai fait at-tawaf avant jeter les pierres. Sacrifice, hadi. Quelqu'un va te dire, moi je ne me suis même pas arrêté à Muzdalifa. Je suis passé à Muzdalifa, il doit faire quoi? Al-hadi. C'est un pilier Muzdalifa ou pas? Non. Al-hadi, sacrifice. Tu lui dis, t'inquiète pas, juste tu paies un sacrifice. Etc. D'accord? Donc tout ce qui est obligatoire et qu'il n'a pas fait, eh bien il doit faire une offrande. Al-hadi. D'accord? Et ça c'est pareil pour Al-Umrah aussi. Hein? Lapider les stèles de l'Aqaba. Quelqu'un va dire, Wallah, moi je suis parti, j'ai été à Mina, je n'ai pas jeté les pierres dans la stèle de l'Aqaba le jour de l'Eid. On va lui dire de faire quoi? Il a laissé un pilier ou pas? C'est un pilier ou pas? Donc il doit faire quoi? Elle a dit, voilà. Vous êtes des mouftis. Donc tu lui dis, tu fais la hadi, tu fais une offrande, khalas. T'as pas besoin de... Tu fais la hadi et c'est bon. Khalas? Je rigole quand je dis vous êtes des mouftis. Non, moi je suis pas un moufti. L'acte en état de sacralisation. L'acte en état de sacralisation. Ici, celui qui a des rapports avec son épouse en état de sacralisation, d'accord, avant qu'il lui ait autorisé de sortir de cet état de sacralisation, celui-là, eh bien, a rendu batil son pèlerinage. Ind al-Jumhur. Il doit continuer son pèlerinage et il doit faire une offrande et il doit recommencer son hajj. D'accord? Donc ça, c'est pour la personne qui a eu des rapports avec son épouse alors qu'il était en état de sacralisation. Et il doit faire une offrande en plus. C'est pas on lui dit ça et c'est fini, arrête-toi là. Tu dois continuer. Tu fais une offrande et l'année prochaine tu reviens. Ok? Dans le Jumhur, s'il n'y a pas ijma', Allahu a'lam. L'émission de ma vie. D'accord? L'émission de ma vie et le baiser sur la bouche, inna Allah la yastahi min al-haq, en état de sacralisation. Al-Madhi, c'est quoi? Il y a Al-Mani, Al-Madhi et Al-Wadi. Al-Mani, akramakumullah, c'est quoi? Ce qu'on appelle le sperme. Al-Madhi, c'est ce liquide qui vient après des pensées érotiques ou des caresses ou alors des baisers, etc. Allah n'a pas honte de dire la vérité. Eh bien, celui qui a ce liquide qui sort après cela, il doit faire une offrande. Son pèlerinage, il n'est pas batil. Contrairement à celui qui a des rapports avec son épouse. D'accord? Donc celui qui a ce liquide qui sort, il doit faire, qui a provoqué cela. Hein. Je ne dis pas celui qui n'a pas provoqué à travers un rêve ou etc. Celui qui a provoqué cela, avec son épouse ou à travers des pensées, etc., il doit faire un sacrifice. Ok? Et celui qui n'a pas les possibilités, les moyens de faire le sacrifice, eh bien, à ce moment-là, il jeûne 3 jours en cours de pèlerinage ici et 7 jours après votre retour, soit total de 10 jours pleins, comme Allah l'a dit dans le Coran. Ça, c'est celui qui n'a pas les moyens. Il dit, j'ai pas l'argent de l'arabe. On va dire, tu jeûnes 3 jours ici et ensuite tu fais 7 jours quand tu rentres chez toi. D'accord? Maintenant, on passe aux questions-réponses rapides. C'est clair pour tout le monde ou pas là? L'oubli et l'erreur. Parce qu'il y en a plein qui vous disent, ouais, mais l'oubli et l'erreur, c'est pardonné. Cheikh Foulana dit, Cheikh Foulana, Ind al-Malikiya, non. Pourquoi? Ils ont expliqué les textes. Quelle heure il est là maintenant? C'est à quelle heure le Maghreb? Khalas, j'ai encore un petit quart d'heure, Inch'Allah, pour vous laisser. Celui qui va vous dire l'erreur et l'oubli, c'est pardonné. Ind al-Malikiya, non. On prend un exemple. Le jeûne pendant le mois du Ramadan. Dans un hadith authentique, sahih, qui mange pendant la journée du jeûne, qu'il continue à jeûner car c'est Allah qui l'a abreuvé, qui l'a nourri. Vous connaissez tous ce hadith ou pas? Donc celui qui boit ou qui mange, par erreur ou oubli bien sûr,
On est d'accord, il n'a pas fait exprès. Donc toi, tu es en journée du jeûne pendant Ramadan, et tu commences à boire de l'eau, comme je pense que ça arrivé au moins une fois dans notre vie à toutes et à tous. Tu vas boire de l'eau, tu vas dire, Rabbi, c'est Ramadan. Alors, d'après ce hadith-là, ton jeûne, il est accepté ou pas? Il est accepté. Chez la majorité des écoles, il est accepté. Ind al-Malikiya, il est batil, tu dois le rattraper obligatoirement. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit quoi? Ils ont répondu à ceux qui ont prétendu que le hadith indique clairement que ton jeûne est valide. Ils ont dit non, il n'y a pas de preuve que le hadith indique que ton jeûne est valide. Qu'est-ce que le prophète a dit? Celui qui le fait par oubli ou par erreur, qu'il continue son jeûne, car c'est Allah qui l'a abreuvé et nourri. Ils ne disent pas qu'il y a une preuve qui dit que tu ne dois pas rattraper ton jour, premièrement. Deuxièmement, ils disent que la règle générale, quand le prophète ne le dit pas ici, c'est que tous les autres textes disent que à chaque fois que tu ne respectes pas un pilier ou une condition du jeûne, eh bien tu dois rattraper ton jeûne. Il ne l'a pas précisé parce que ça va de soi, comme il l'a fait dans beaucoup d'autres cas. Je ne vous détaille pas les... J'ai fait une petite vidéo question-réponse sur ça si vous voulez voir plus les détails. Troisième des choses, ils disent, vous utilisez les versets coraniques et les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam qui indiquent qu'Allah il pardonne à celui qui oublie et qui se trompe. Nous aussi on les utilise. Mais comment on les comprend? On comprend ainsi ces textes. Ils disent que cela indique que tu n'as pas de péché. Contrairement à celui qui boit et qui mange, ici volontairement, est-ce qu'il a un péché? Oui. Mais quand Allah il dit Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na, ou bien le prophète alayhi salatu wasalam dit il a été pardonné à ma communauté l'erreur et l'oubli, tu es pardonné, tu es excusé. Mais est-ce que dire tu es pardonné veut dire que tu es exempt de rattraper le jour? Non. À titre d'exemple, quand on parle du hajj, on a bien dit que celui qui a des rapports avec son épouse, son hajj il est batil ou pas? Est-ce qu'il doit le rattraper? Est-ce qu'il doit rattraper et par contre continuer son hajj? Pareil, par analogie, c'est la même chose. Donc ce n'est pas une preuve en soi le fait de dire parce que tu dois continuer ta journée de jeûne, eh bien tu ne dois pas la rattraper. Celui qui a des rapports avec son épouse, il doit continuer son hajj, mais il doit rattraper ou pas? Il doit rattraper. Donc eux, al-Malikiya, ils disent que même si tu fais une chose par oubli ou par erreur, eh bien tu dois quand même compenser. Après, ça dépend ce que tu as fait. Si c'est minime par oubli ou par erreur, qu'est-ce que tu dois faire? Tu nourris un pauvre. D'accord? Donc là, on a dit, là, ça rentre dans cela, il n'y a pas de problème. Quelqu'un a fait par erreur, il a fait une petite chose, eh bien ici, il nourrit un pauvre et cela suffit. D'accord? Peut-on faire le hajj pour une personne ou la umrah pour une personne? عند المالكية, contrairement à al-jumhur, ils disent que tu ne peux pas faire, c'est makruh. Je ne dis pas que c'est haram, c'est makruh. De faire le hajj pour une personne qui n'a pas les capacités. Soit qui est malade, soit qui est invalide, soit qui est mort. Ils disent que c'est makruh, détestable. L'imam Malik détestait cela. Parmi les arguments, il dit on n'a pas de preuve authentique et valable comme quoi ça a été autorisé, et il donne de nombreuses réponses à tous les hadiths qui paraissent être clairs, comme quoi le prophète alayhi salatu wassalam, il a accepté à une personne de faire le hajj pour une personne décédée, etc. Ça, je ne rentre pas dans les détails, ça se traite dans, ici, les chapitres de fiqh, et je ne pourrais pas détailler, sinon je resterai 1 heure à vous donner tous les arguments. Mais eux, chez les malikites, c'est makruh, détestable. Même pour un mort. De plus, ils disent, quelqu'un qui est mort, eh bien, il n'est plus concerné par l'obligation. Vous vous rappelez, on avait dit, il y a les conditions qui font que c'est obligatoire pour toi le pèlerinage. Il faut que tu sois vivant ou pas? Que tu sois vivant. Et ils disent, il est mort. C'est plus obligatoire pour lui. Le hajj, pourquoi vous allez faire le hajj pour lui? Donc ici, c'est entre autres parmi les nombreux arguments. Donc, عند المالكية, c'est makruh, c'est détestable. عند الجمهور, الشافعية, والحنابلة, والأحناف, ils disent que si la personne a les capacités financières, il a l'argent, et il est malade, il est invalide, il ne peut pas faire le hajj, et il a l'argent pour faire le hajj, c'est obligatoire pour lui de payer quelqu'un pour qu'il fasse le hajj. De payer, je dis bien qu'il lui paye le pèlerinage, quoi. D'accord? Ils disent, pour lui c'est obligatoire, s'il est invalide. De même pour la umrah, quelqu'un dit je veux faire la umrah pour une personne décédée. Pour l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, c'est makruh, détestable. Il lui dit fais dua pour lui, donne des sadaqas pour lui, donne des aumônes pour lui, fais des bonnes actions pour lui. Achète un mushaf par exemple, mais l'intention c'est pour lui, donne-le dans la mosquée. Fais ce que, mais fais pas
ici, le hajj ou la umrah pour lui, c'est makro, détestable. Mais al-jumhur, ils autorisent. Donc, je ne dis pas que ça, c'est une divergence d'après un ijtihad des savants. Ceux qui le font, eh bien, ils ont appliqué l'avis de al-jumhur. Et sur ces questions-là, il n'y a pas de mal de prendre l'avis de al-jumhur. Ceux qui veulent vraiment faire pour leurs parents qui est décédé, etc., la majorité disent que ça va être pris en considération et valable, incha'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ind al-Malikiyya, ils disent non, ça ne va pas enlever son obligation de faire le hajj. Et s'il n'avait pas les capacités, il est excusé. Pourquoi vous allez aller plus loin que ça? Il ne peut pas. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ou tu appliques فاتقوا الله ما استطعتم ou لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Il est excusé, il n'y a aucun problème pour cela. D'accord? Une personne qui veut répéter une umrah, عند المالكية مكروه. Ibn Malik, il a dit c'est makruh, c'est détestable. Parmi les arguments, il dit que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il aurait pu faire plusieurs umrah, il aurait pu répéter, et ni le prophète ni les compagnons eux-mêmes, ils ont refait plusieurs umrah. Dans la même année ou le même voyage. Amma répéter plusieurs umrah, c'est une sunna. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit d'une umrah à une umrah, Allah tabaraka wa ta'ala pardonne les péchés entre eux. Et c'est une cause de l'accroissement de votre richesse, de répéter les umrah. C'est une sunna de répéter les umrah. Une par an. Et le hajj. Il y a des gens qui disent, oui, mon frère, tu as fait le hajj, laisse les gens, il y a des pauvres, il y a s'il peut faire le hajj tous les ans, laisse-le faire le hajj tous les ans. Tu vas le priver de revenir aussi pur qu'un enfant qui est sorti du ventre de sa mère? Tu vas le priver de al-wuquf bi Arafah? Tu vas lui priver de... Comment ça on va priver une personne? S'il veut refaire tous les ans, il a les moyens, fais tous les ans. Mais le faire dans la même année ou le même voyage, عند المالكية c'est makruh. Khalas. Maintenant les questions qui se répètent. Donc je peux faire, vous avez la réponse maintenant, khalas, faites ce que vous voulez. Arrêtez de répéter les mêmes questions. Je peux faire, je peux pas faire. Le Malikiya c'est makruh, le prophète l'a pas fait. Et al-Jumhur, il y a beaucoup de savants. Ibn Abd al-Bar, al-Maliki, le grand savant, lui, il considère que c'est autorisé. Quand je dis Ind al-Malikiyya, ça ne veut pas dire à l'unanimité dans le madhab. Ibn Abd al-Bar, lui, dit c'est autorisé ici que la personne recommence ici des umrah pour lui-même. Il dit il n'y a pas de problème. Mais al-mu'tamad dans le madhab et al-mashhour et l'avis de l'imam Malik, c'est que c'est détestable. Khalas. Peut-on, ça j'ai répondu, qu'en est-il de celui qui rate le hajj après son entrée en état d'ihram à cause d'une maladie? Quelqu'un est rentré en état d'ihram, il est malade. Il doit rester en état de sacralisation. Le hajj est passé. Il doit quand même faire tawaf et sa'i pour ici faire au moins l'umrah. Et il sort de son état de sacralisation et il devra refaire le hajj après. D'accord? Ça on souhaite à personne bien sûr ce cas-là, mais au moins vous savez. Celui qui n'est pas dans les capacités de jeter les pierres. Il y a des gens, ils sont malades, c'est sûr, on n'attend pas d'être très malade et invalide pour venir à l'Hajj, parce que vous voyez, c'est assez éprouvant, il faut profiter au maximum. Mais si quelqu'un il dit, moi ça y est, je suis épuisé ou je suis tombé malade pendant le manasik, il est à Mina pendant les 3 jours, il dit, je ne peux pas aller faire le jet de pierre. Est-ce qu'on peut jeter pour sa place? À sa place, oui, on peut jeter. Donc, la personne, elle prend ses pierres à lui, elle va et elle a le choix. Soit elle va jeter la première stèle pour lui, la deuxième pour lui, la troisième pour lui, ensuite elle revient avec l'intention de jeter pour la personne qui est restée dans la tente, et elle fait la première, deuxième, troisième, soit elle va dans la première stèle, elle jette les 7 pierres pour lui, ensuite elle prend les pierres, les 7 pierres de la personne qui est restée dans la tente, et elle jette pour lui. Et pareil, elle dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lakin, la différence, عند المالكية, qu'est-ce qu'ils considèrent? Ils disent que la personne qui va rester dans sa tente, elle estime à peu près le temps qu'il va falloir à la personne qui va jeter les pierres pour elle, afin d'arriver au stèle. Par exemple, tu sais que c'est à peu près 1 heure. Elle va attendre 1 heure, et passer 1 heure, elle reste dans sa place et elle répète plusieurs fois. Comme si elle jetait les pierres. Elle dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 7 fois. Et elle répète encore Allah 7 fois, 7 fois. C'est-à-dire, elle fait ce qu'elle peut. C'est-à-dire, ça, elle peut le faire, elle le fait. Le reste, elle ne peut pas, elle ne le fait pas. Et ils disent, avec cela, elle doit sacrifier une bête. Parce qu'elle a laissé une obligation. Elle peut se faire remplacer, mais par contre, elle doit sacrifier une bête. D'accord? Et les autres écoles considèrent qu'elle n'a pas à sacrifier de bête. Donc la personne qui reste, on peut la remplacer, mais elle sacrifie une bête. D'accord? Le parfum. Le parfum en état de ihram, il est interdit.
Maintenant, tout ce qui est question de savon, de shampoing, de parfum, etc., est-ce que c'est autorisé ou pas? Le parfum pur, à l'unanimité, ils disent tous que c'est haram, c'est interdit. On est d'accord. Le parfum pur qu'on appelle du parfum, d'accord? Du Hugo Boss, ou la XS, ou la du Musc, ou là ce que tu veux. Ça s'appelle du parfum. Si on prend une matière, la matière, elle est composée de parfum pur. Vous suivez bien? De parfum pur. Il y a du vrai parfum dedans. C'est interdit. Amma si c'est des produits qui dégagent une odeur agréable, comme des fruits, est-ce qu'il y a des fruits qui dégagent une bonne odeur? Donc est-ce que c'est la bonne odeur qui est interdite ou c'est le parfum? Sinon on ne peut plus manger. C'est le parfum. S'il n'y a pas de parfum, première des choses. Deuxième des choses, on les utilise parce qu'il y a vraiment une raison de l'utiliser. Et vraiment le minimum, comme par exemple se laver les mains parce qu'on a vraiment les mains sales, à ce moment-là, Inch'Allah ta'ala, il n'y a pas de mal. Et le mieux, c'est de prendre surtout du savon où il est bien mentionné savon sans parfum ou des produits sans parfum. On est d'accord? Si maintenant on utilise, à titre d'exemple, une pommade, quelqu'un est malade, eh bien, il utilise une pommade sans parfum et il y a vraiment une raison valable, il n'y a pas de mal. Si c'est une pommade parfumée, sans raison valable, c'est interdit. S'il y a vraiment une raison valable et le produit est parfumé, eh bien à ce moment-là, il devra faire un sacrifice. Il l'utilise, mais il devra faire un sacrifice. Je parle de parfum. D'accord? C'est vraiment, on a fait des ajouts de parfum. Pour cela, il faut s'assurer, est-ce que c'est vraiment du parfum pur qu'on utilise ou c'est un mélange avec du parfum pur qu'on utilise et ce n'est pas des odeurs agréables simplement. Je vous avais dit, l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il a interdit ici de se parfumer juste avant l'ihram sur la peau, de mettre du parfum sur la peau. Contrairement à Jumhur qu'ils autorisent, pas sur l'habit, mais sur la peau. Et ici, il disait, ils utilisent, bon, je ne rentre pas dans les détails, mais ils disent que les hadiths concernant le fait que le prophète s'est embaumé, c'était spécifique à lui, et il y a d'autres textes qui sont plus clairs que cela, comme le hadith rapporté dans le Muwatta, où un homme est venu poser la question au prophète que penses-tu d'un homme s'étant mis à Rasulallah en état d'ihram dans une tunique après s'être enduit de parfum? Le prophète a attendu. Il n'a pas donné la réponse, il a attendu le wahi, la révélation, avant de lui répondre. Et ensuite le prophète a dit, où est la personne qui m'a posé la question tout à l'heure? Il a dit, je suis là. Et le prophète a dit, pour ce qui est du parfum dont tu t'es enduit avant l'état de sacralisation, lave-le 3 fois avant ici de continuer ici ton état de sacralisation. Il a dit lave-le 3 fois, c'est-à-dire débarrasse-toi de ce que tu as mis avant de rentrer en état de sacralisation. C'est parmi les arguments qu'a utilisé l'imam Malik rahimahullah ta'ala dans le Muwatta. Peut-on porter des lunettes, des ceintures et des bagues? Évitez les bagues au maximum car il y a plusieurs paroles عند المالكية. D'accord? Les bagues ainsi que les ceintures. La ceinture, elle est interdite. Sauf si tu l'utilises à même la peau, en plus de cela. عند المالكية, l'imam Maliki considère que il faut que tu l'utilises et tu la colles directement sur la peau et que tu l'utilises pour ranger de l'argent. Et je ne rentre même pas dans les détails. Est-ce que cet argent c'est pour du commerce ou pas? On n'est pas dans... Tu utilises pour ranger de l'argent que tu vas utiliser pour manger ou etc. Ils disent là tu peux mais tu la colles sur la peau. Amma mettre une ceinture pour maintenir l'habit d'ihram, ils disent c'est interdit, celui qui le fait il doit sacrifier une bête. Chez les Malikites. D'accord? Pareil pour tout ce qui va relier les vêtements. Comme ici les épingles à nourrice et tout. Évitez tout cela. Moi je vous dis évitez, en tout cas ceux qui suivent le madhab de l'imam Malik, et ceux qui peuvent éviter, et on peut l'éviter. C'est juste une crainte qu'on a peur que l'habit descende, mais si tu le zayres bien et tu le retrousses bien, ça tient bien, t'inquiète pas. Donc évitez tout cela. Amma, les lunettes, il n'y a pas de problème. Déjà, 1, il n'y a pas de couture, 2, c'est pas considéré comme un vêtement, et 3, ça n'entoure pas le corps, il n'y a aucun problème pour les lunettes. Amma, la montre et la bague, évitez aussi. Ici, il y a beaucoup de paroles عند المالكية concernant la montre et la bague. Pour les hommes, hein, les femmes, il n'y a aucun mal pour qu'elles mettent leur bague. Mais les hommes, il faut enlever la bague et la montre, cela est préférable. Et ils disent que la montre, c'est moins important, moins grave que la bague. Parce que la montre, on ne la met pas pour une question d'embellissement. Contrairement à la bague. Et je vous avais dit, il faut être le plus naturel possible pendant l'habit d'ihram.
Bien que maintenant les montres, quelquefois quand on achète cette montre plutôt que l'autre, c'est parce qu'elle est belle et parce que... donc vaut mieux éviter. Montre et bague. Wallahu a'lam. Je ne dis pas qu'il faut donner un sacrifice pour la montre et la bague. Mais il vaut mieux éviter. Les pommades, je vous en ai parlé. Et celui qui dépasse le miqad sans entrer en état de sacralisation, eh bien à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Je vous avais déjà dit ça. Il doit... Quelqu'un dit, j'ai pas dit labbaik Allahumma bi hajj. Il a fait son hajj et tout, il a oublié de dire. Il doit faire un sacrifice aussi. Doit-on faire 2 rak'at pour l'habit d'ihram? Pour les écoles juridiques, عند الحنابلة وعند المالكية وعند الشافعية, ils disent tous c'est pour l'habit d'ihram. C'est pour l'habit d'ihram, c'est pas parce que tu as Dhul Hulayfa que tu fais 2 rak'at pour l'endroit. Une minorité qui sont sortis des écoles comme Ibn Taymiyyah et d'autres, ils disent que non, c'est que l'endroit. Toutes les écoles, ils disent oui, tu fais 2 rak'at par rapport à l'habit d'ihram. D'accord? Et c'est une sunna. Doit-on avoir le tawaf pour les ablutions pour le tawaf afwan? Eh bien, chez le Hanabila et chez le Malikiya, il faut obligatoirement avoir les ablutions. Et entre autres, ils ont utilisé le hadith où le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim a rappelé que le tawaf c'est une prière sauf que vous pouvez parler dans le tawaf, etc. Et ils ont considéré aussi le hadith où le prophète alayhi salatu wa salam a dit à Aïcha radiyallahu anha wa ardaha quand elle avait sa période de menstru, Ya Aïcha, fait tout ce que fait le pèlerin sauf tawaf hawla al-Kaaba. Pourquoi il lui a interdit? Parce qu'elle n'était pas en état de purification. Donc ils disent que ça c'est des arguments, il y a d'autres arguments. Mais عند المالكي, عند الحنابلة, c'est obligatoire, comme l'a mentionné Ibn Qudama pour l'avis de Hanabila, c'est obligatoire d'avoir les ablutions. D'accord? Si la femme est toujours en état de menstru pendant le hajj, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait tout ce que le pèlerin fait, sauf tawaf autour de la Kaaba. Donc elle laisse tawaf et sa'i comme pour le umrah, et elle attend qu'elle rentre en état de purification, et elle revient, elle fait tawaf et sa'i. Mais elle reste en état de sacralisation, elle. Si elle sait que le groupe va partir, et elle est toujours en état de menstru, là, il n'y a pas de mal, et de toute manière, il n'y a pas d'autre solution. On prend l'avis de l'imam Abu Hanifa, et comme l'a dit Ibn Taymiyyah aussi, et d'autres savants, eh bien ici, elle se purifie, et elle se débarrasse, elle va être dans un état le plus propre possible, et ici, elle se rend à la Mecque et elle fait tawaf dans son état, elle fait tawaf et sa'i et cela suffira incha'Allah ta'ala, elle n'aura pas à faire tawaf al-wada', elle fait que ça, si elle n'a pas le choix, les gens vont partir. D'autres disent qu'elle doit rester en état de purification jusqu'à l'année prochaine, en état de sacralisation. Donc voilà. Donc maintenant concernant une femme qui est en état de menstru quand elle est arrivée à la Mecque, elle a fait at-tamattu'. C'est quoi at-tamattu'? C'est de faire al-umrah. On sort de l'état de sacralisation, on attend le hajj et on rentre en état de sacralisation pour faire le hajj. Il y a des sœurs, ça leur arrive. Ils arrivent à la Mecque, ils sont en état de menstru. Et comme c'est très proche de la période du pèlerinage, ils sont toujours en état de menstru, ils n'ont même pas fait le umrah. Et le hajj rentre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent de rentrer en état de purification, ils font tout ce que le pèlerin fait, sauf le tawaf et le sa'i. Et quand ils seront en état de tawaf et le sa'i de la umrah, avec le tawaf et le sa'i de l'hajj. Et cela suffira, incha'Allah ta'ala. Et ce qui est recommandé dans le madhab maliki, c'est qu'après cela, elle refasse une umrah après. Ça, c'est recommandé, c'est pas obligatoire. Vous avez compris? Khalas. Et on arrive vers la fin. Couper le tawaf. Pendant le tawaf, est-ce qu'on peut couper le tawaf? On peut couper le tawaf que si c'est la prière obligatoire. عند المالكية, التawaf, tu t'arrêtes que si c'est le fard. Et tu attends le dernier moment. Al-iqama. Al-iqama, tu t'arrêtes, sauf si ça porte préjudice, tu t'arrêtes avant, bien sûr. Tu fais la prière. Après, à salat al-janaza, est-ce que tu peux la prier? Ils disent non, parce que salat al-janaza, c'est pas obligatoire. Tawaf, c'est obligatoire de terminer, tu peux pas le couper. Ind al-Malikiyya. Tu fais que la prière obligatoire. Et ici, est-ce qu'on peut mettre, question contemporaine qui revient, parce que je sais qu'il y en a qui dorment qu'avec des boules qui est-ce qu'on peut boucher les oreilles? Ind al-Malikiyya, tu peux pas. Parce que c'est couvrir une chose qui doit être découverte en état de sacralisation. Donc on ne peut pas boucher les oreilles pendant l'état de sacralisation. D'accord? Et d'autres autorisent, mais bon, Ind al-Malikiyya, ils disent que c'est à délaisser. Et pour terminer, couper ou raser les cheveux. Bien sûr, le prophète, alayhi salatu wassalam, dans plusieurs hadiths,
il a invoqué à 3 reprises pour celui qui rase les cheveux. Et 1 reprise pour celui qui coupe les cheveux. Donc on comprend que couper les cheveux, c'est quoi? C'est une sunna. Raser les cheveux, c'est une sunna. Le prophète, à titre d'exemple, il a dit Rahimallahu, qu'Allah Azza wa Jal fasse miséricorde à qui? Lil muhalliqin. Ils ont dit Walil muqassirin ya Rasulallah. Ils ont dit ceux qui coupent simplement. Il a répété une 2e fois qu'Allah fasse miséricorde à ceux qui rasent. Ils ont dit ceux qui coupent. Il a fait une 3e fois de dua pour ceux qui rasent. Il a dit pour ceux qui coupent, il a dit et pour ceux qui coupent aussi qu'Allah leur fasse miséricorde. Dans un autre hadith, il a dit qu'Allah pardonne à ceux qui rasent et ensuite à ceux qui coupent. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut couper, qu'est-ce qu'il faut raser? Celui qui coupe, c'est bon. Celui qui rase, c'est bon. Eh bien, عند المالكية et عند الحنابلة, on doit faire toute la tête en général, c'est-à-dire tous les cheveux de la tête. Ou la majorité, certains disent simplement la majorité. C'est-à-dire il faut que, si tu diminues, ne serait-ce qu'1 millimètre, ici, il faut que tu diminues un peu ici, partout dans ta tête. D'accord? Inda Shafi'iyya, il considère qu'à partir du moment où tu as coupé, ne serait-ce que 3 poils, tu es rentré dans le pluriel. Pourquoi 3, vous avez compris? Tu es rentré dans les cheveux. Donc tu coupes 3 poils de tes cheveux, 3 mèches, tu as coupé tes cheveux. Et ça suffit. Et c'est un avis. Je vous résume, hein. Ne croyez pas que c'est que ça leur argument. Donc celui qui coupe que 3 cheveux, si vous voyez quelqu'un, vous lui dites bien sûr que le plus prudent, c'est de suivre l'avis d'Al-Jumhur et entre autres, Al-Hanabila et Al-Malikiya, c'est de couper tout. Même si tu coupes qu'un peu, même si tu te fais une coupe, évite le qaza' bien sûr. C'est de raser une partie des cheveux et de laisser le reste des cheveux. Eh bien ici, il n'y a pas de problème. Si tu rases, c'est mieux. Et bien sûr, on recommande surtout à ceux qui n'ont jamais fait le hajj de raser. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit chaque cheveu coupé, c'est quoi? Une lumière au jour de la résurrection. D'accord? Donc soit tu coupes, soit tu rases. Ceux qui n'ont jamais fait, rasent. Ceux qui coupent, c'est bon aussi, c'est la sunna aussi. Il y a d'autres questions, mais bien sûr, on ne peut pas s'attarder avec des centaines de questions. J'ai essayé de vous résumer ici au mieux, selon mes capacités, comment accomplir al-hajj et al-umrah. Et si vous avez d'autres questions, incha'Allah ta'ala, avec vos responsables de groupe, avec les responsables religieux bien sûr de groupe, eh bien vous verrez cela au fur et à mesure. Wallahu ta'ala a'la wa a'lamu ahkam, walhamdulillahi rabbil alamin.